Bienvenue à vous qui rejoignez le culte virtuel proposé par l'Église protestante unie de Versailles. L'épidémie de coronavirus nous a contraints depuis quelques jours à suspendre nos assemblées, nos réunions et la célébration de nos cultes. En attendant le retour à la normale, l'Église veut continuer à proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est pourquoi nous vous proposons ce culte audiodiffusé. Recevez la grâce et la paix qui nous sont données de la part de Dieu le Père en Jésus-Christ, notre Sauveur. Que le Seigneur nous accompagne pendant le temps de ce culte. Que sa parole nous éclaire et nous redonne courage. Que son esprit nous aide à vivre en disciples de Jésus-Christ, lui que le Père a choisi pour se révéler à nous. Louons Dieu avec le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pour entrer dans la méditation de la parole de Dieu, invoquons le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui es grâce et vérité au milieu de nous, viens te révéler à nous dans ta parole. Toi qui es vie et lumière au milieu de nous, viens nous éclairer de ton évangile. Toi qui es parole au milieu de nous, parle Seigneur. Nous t'écoutons. Amen. Je vous invite à méditer parmi les textes proposés pour ce dimanche, la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 5, les versets 8 à 14. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Avec cette belle exhortation de l'apôtre Paul, nous partageons aussi ce matin une proximité inattendue avec le grand missionnaire qu'il a été. Nous sommes confinés, enfermés dans les maisons à cause de l'épidémie de coronavirus, et l'apôtre Paul, enfermé lui aussi quand il écrivait sa lettre aux Éphésiens, était emprisonné à cause de la parole de Dieu. Nous sommes confinés physiquement comme Paul, mais la parole de Dieu n'est pas enfermée, écrivait-il à son disciple Timothée. La parole circule au cœur du confinement et nous la partageons
par le moyen d'Internet et par les lettres et les courriers électroniques que nous adressons aux uns et aux autres. Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. À sa façon, Paul dit que la vie chrétienne a un avant et un après. Il y a la vie d'avant, lorsqu'on ne connaissait pas le Seigneur, et il y a la vie d'après, quand on a connu Christ, et c'est un changement radical. Il y avait l'obscurité, et maintenant il y a la lumière du Christ qui brille dans nos vies et chasse l'obscurité. C'est comme au commencement, lorsque Dieu crée le monde, la terre est sans forme, sans contenu, il n'y a que les ténèbres. Alors Dieu parle et dit « que la lumière soit », et la lumière fut. C'est le premier acte de création que Dieu pose, il commence par faire la lumière. Par sa parole, il met fin à l'obscurité, parce que l'homme a besoin de sa parole pour vivre. L'homme a besoin d'être éclairé par la lumière de la parole de Dieu pour comprendre le sens de son existence, pour comprendre qu'il est aimé de Dieu. Lorsque nous découvrons Jésus et venons à lui, lorsque nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, lorsque sa parole retentit dans nos cœurs, comme celle du Créateur au commencement, elle chasse les ténèbres du péché. Ainsi, par la lumière de l'Évangile, on peut marcher dans la vie en voyant clairement le chemin à suivre. Est-ce que je marche sur le chemin de la vie qui mène à Dieu, ou bien je me perds dans des chemins sombres où il n'y a pas d'issue? La parole du Seigneur Jésus est lumière, elle dévoile nos ténèbres, elle permet de voir tout ce qui n'est pas bon en nous, les pensées mauvaises, la jalousie, les passions destructrices, l'animosité, le mensonge, l'hypocrisie, l'idolâtrie, la méchanceté, le péché sous toutes ses formes. Tout ça, dit l'apôtre Paul, c'est ce que nous sommes tant que nous n'avons pas connu le Seigneur et sa parole qui transforme. Autrefois, vous étiez ténèbres. Paul ne dit pas « autrefois, vous étiez dans les ténèbres », comme si les ténèbres étaient un élément extérieur à l'homme. Paul parle des ténèbres comme ce qui constitue l'homme tant qu'il n'a pas connu le Christ. Et c'est une parole difficile à recevoir, car Paul dit en substance que l'être humain est obscur. Il aura beau avoir toutes les qualités du monde, s'il n'y a pas le Christ, qui est la lumière des nations, l'homme n'arrive jamais à se défaire de la part obscure qui est en lui. Il a beau essayer de faire le bien, il finit quand même par faire le mal qu'il ne voulait pas faire, dira l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains. Et il ira encore plus loin. En écrivant « Moi qui veux faire le bien, je suis seulement capable de faire le mal. Je ne peux pas changer ma situation d'être humain. L'obscurité est là, elle m'habite, elle est en moi, et je suis incapable de m'en libérer. » Tout comme la terre, au commencement, attendait la parole créatrice de Dieu pour chasser les ténèbres et accueillir la vie, nous aussi, nous attendons que le Christ mette sa lumière en nous pour que notre humanité soit transformée. Ainsi, pour parler comme l'apôtre Paul, le vieil homme meurt avec le Christ et ressuscite comme enfant de la lumière, appelé à se conduire d'une façon qui témoigne qu'il appartient à Christ. Si l'apôtre Paul présente la vie du chrétien comme une histoire ayant un passé obscur et un présent illuminé de la lumière du Christ, ce n'est pas un rêveur ou un utopiste qui prend les chrétiens pour des gens parfaits. Loin de là. Il lui arrive même d'adresser des reproches très sévères aux chrétiens qui se conduisent n'importe comment. On se rappelle comment il blâme le comportement des Corinthiens. Paul a un message très simple à faire passer aux Éphésiens. Quand on a reçu la lumière de Christ, on doit abandonner les mauvais comportements.
Si nous ne laissons pas l'Évangile éclairer notre conduite et nous aider à marcher comme des enfants de lumière, c'est-à-dire dans l'amour et la justice que Dieu demande, si nous laissons de côté l'Évangile que nous avons entendu depuis notre enfance pour laisser s'exprimer notre côté obscur, nous n'avons alors aucune raison de nous vanter d'être des enfants de la lumière, puisque les ténèbres persistent dans notre comportement. Si nous laissons la lumière de l'Évangile œuvrer en nous pour nous aider à reconnaître ce qui doit changer dans nos vies, alors nous devenons lumière, et la lumière de Dieu en nous brille et éclaire le monde. Si nous fermons notre cœur à la lumière de l'Évangile, parce qu'il dévoile des vérités que nous ne voulons pas entendre, nous allons rester dans l'obscurité, et nos ténèbres seront plus grandes qu'avant, parce que la seule lumière capable de les dissiper est celle que nous refusons. Devenir chrétien, c'est donc prendre conscience de l'avant et de l'après. C'est faire le choix d'abandonner l'obscurité pour venir à la lumière de Dieu. C'est un choix exigeant qui va demander le courage de renoncer à une certaine vie pour commencer à vivre autrement. Et de sa propre expérience, l'apôtre Paul sait que ce n'est pas facile. Sortir de son aveuglement, se mettre sous la lumière du Seigneur tel qu'on est, c'est difficile. Paul en a fait l'expérience lorsqu'il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, où il se rendait pour arrêter des chrétiens. Avant de connaître Jésus, Paul était un homme plein de contradictions. Il croyait en Dieu, mais combattait ses frères croyants. Avant de rencontrer le Seigneur, Paul était dans la violence, il persécutait les chrétiens. Quand le Seigneur se révèle à lui sur le chemin de Damas, Paul réalise qu'il a été un homme arrogant, violent, intolérant. Mais ce changement n'a pas été facile. Être confronté à la lumière du Seigneur a été pour l'apôtre Paul une épreuve, un combat difficile. D'après le témoignage du livre des Actes des Apôtres, il est tombé par terre, tombé de la hauteur de ses convictions et de son assurance, tombé du haut de tout ce dont il se prévalait. L'homme puissant qui terrorisait les chrétiens n'est plus qu'un homme faible et désemparé qui va apprendre l'humilité. Ensuite, Paul reste aveugle pendant 3 jours, incapable de manger et de boire. Ceux qui voyageaient avec lui le conduisent à Damas comme un petit enfant qui ne sait pas où il va. 3 jours, seul, face à Dieu. 3 jours en confinement spirituel, pourrions-nous dire. 3 jours dans l'obscurité, coupé du monde. Paul n'a plus rien d'autre à voir que lui-même tel qu'il est. 3 jours de méditation et de remise en question personnelle. 3 jours pendant lesquels le persécuteur de l'Église est mis à nu sous la lumière de Dieu. 3 jours pendant lesquels vont résonner les mots qu'il a entendus de la part du Seigneur. « Pourquoi me persécutes-tu ? Pourquoi me persécutes-tu ? Pourquoi ?» La parole de vérité que le Christ prononce sur l'apôtre Paul produit un véritable choc. Il accepte que la lumière du Seigneur se pose sur ses ténèbres et fasse de lui une personne nouvelle. Quand Paul se relève au bout de 3 jours, quand ses yeux s'ouvrent et qu'il reçoit le baptême, ce n'est plus le même homme. Sa vie est totalement bouleversée. Il est passé des ténèbres à la lumière. Aussi, quand Paul écrit aux Éphésiens pour leur dire « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur », ce ne sont pas des mots en l'air. Il leur partage son expérience la plus forte avec le Christ. Chaque mot de ce texte est pesé, parce que Paul a vécu ce qu'il écrit. Il a compris que la vie sans Christ est une vie de ténèbres, et il n'y a pas d'autre lumière qui puisse éclairer l'homme que celle qui nous vient du Christ. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'apparence et de faux semblants. C'est une vie sous la lumière de l'Évangile. C'est une vie qui produit des actions fructueuses, celles que le Christ attend, des actions
motivés par la bonté, la justice et la vérité. En un mot, l'amour. Si notre vie chrétienne a d'autres motivations que celle-là, peut-être avons-nous besoin de faire notre chemin de Damas et de laisser le Christ nous poser les vraies questions. Le Christ est venu nous éclairer, nous qui marchons dans l'obscurité aujourd'hui. Il nous appelle à nous réveiller et à ouvrir les yeux sur nous-mêmes. Tout ce qui est obscur dans nos vies, nous pouvons l'apporter au Seigneur et le placer sous la lumière de son regard qui jamais ne juge personne. Tout ce qui est ténèbres en nous, nous pouvons laisser le Seigneur nous en débarrasser pour que sa lumière entre véritablement dans nos vies et que nous puissions vraiment marcher, nous comporter comme des enfants de la lumière. Amen. En communion avec les chrétiens du monde entier, confessons la foi chrétienne. Nous croyons et proclamons avec joie que Jésus-Christ s'est donné pour toute l'humanité, pour celles et ceux qui ont vécu depuis les origines de l'histoire, pour celles et ceux qui naîtront jusqu'à la fin des siècles, pour les foules qui se pressent dans les villes, pour les habitants de la montagne la plus reculée, pour le bébé qui vient de naître, et pour le vieillard sur le seuil de l'éternité. Nous croyons qu'il s'est donné pour nos amis et nos ennemis, pour les croyants et les incroyants, pour les riches et les pauvres, pour les martyrs et les bourreaux. Oui, pour tous, pour toi, pour moi, Jésus-Christ est venu. Il a vécu, lutté, souffert, il a traversé l'agonie de Gethsémani et les ténèbres de la croix pour toi, pour moi. Il a triomphé de la mort et ouvert devant nous les portes d'une irréductible espérance, de sorte que rien désormais, ni passé, ni avenir, ni bonheur, ni malheur, ni vie, ni mort, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune force qui soit au monde, rien, jamais ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Gloire lui soit rendue. Amen. Prions les uns pour les autres. Dieu notre Père, nous prions pour le monde confronté aux épidémies, aux catastrophes, aux conflits et à la souffrance multiforme. Nous ne prions pas que pour nous plaindre de ce qui ne va pas, nous te disons aussi notre reconnaissance pour la mobilisation des uns et des autres dans la tourmente, pour la solidarité qui est manifestée dans l'épidémie que nous traversons, pour l'amour du prochain vécu avec simplicité, pour la compassion des médecins et du personnel soignant
dont nous mesurons les sacrifices. À travers eux tous, tu nous dis ton amour, tu nous rappelles que tu es avec nous et nous te rendons grâce pour cela. Seigneur, dans les prochains jours, montre-nous encore ta bonté. Déploie encore ta miséricorde pour que l'épidémie soit vaincue le plus rapidement possible et que les peuples du monde entier recouvrent la santé. Nous te confions nos soucis, nos maladies et nos deuils. Aide-nous à porter le fardeau de chaque jour. Seigneur, cette année, pour la première fois, nous allons célébrer la Pâque dans le confinement, sans culte solennel. Si cette situation semble déroutante pour tes fidèles, tu nous rappelles dans l'Évangile ce qui est le plus important pour toi. Tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils pour lui, afin que le monde ne se perde pas loin de toi. C'est pourquoi, avec ou sans culte solennel, notre joie est de t'appartenir et de vivre de ton amour. Gloire à toi, notre Père, qui répand sur nous le fruit inestimable de ta grâce. Amen. Chers amis, frères et sœurs en Christ, le culte touche à sa fin. À vous qui avez partagé avec nous ce temps de prière et de méditation autour de la parole de Dieu, voici une parole pour la route, une parole pour la semaine qui commence, une parole d'encouragement de la part du Seigneur Jésus. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une hauteur ne peut être cachée. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le boisseau, mais sur son support, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que l'amour de Jésus-Christ vous accompagne et vous rende rayonnant et fraternel. Que la paix du Christ soit sur chacun de vous, sur vos familles et vos proches. Amen. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce, et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et qu'il te